Allez, bonsoir chicos. Salut, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Chicos, vamos a comenzar por favor. Salut Luz, tu vas bien? Je vais bien, merci. Ah, très bien Luz. Les autres, comment tu vas Gabi? Ça va? Tout va bien. Ça va bien. Et toi Marcelo, comment tu vas? Ça va bien, prof. Très bien les gars, bien. Allez chicos, me confundí las fechas. Resulta que mañana es 4. Ya, y según el calendario que tenemos, está programado para mañana el examen. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy es terminar de avanzar la unidad que hemos visto en la anterior clase. Los que estaban, vieron que tenía un problema con el audio, ¿verdad? Entonces vamos a terminar de hacer esa parte. ¿D'accord? Y mañana es nuestro primer parcial. ¿D'accord, chicas? Ça va bien. Allez, déjenme compartir esto. Sí. Bien. Listo, chicos. Ya. Estábamos ya finalizando el dossier 3, ¿verdad? Estábamos en esta parte. Sí. Vers le DELF A1. Otra vez un ejercicio tipo examen de los DELF que dan normalmente. Ya, entonces c'est la page 78 de 78. Vamos a hacer la primera parte que es un audio. Ahora ya pude arreglarlo, entonces está todo normal. Y on va continuer, d'accord, chicos? Entonces tenemos compréhension de l'oral. Ya vamos a escuchar un audio. Lisez les questions, écoutez les documents 2 fois, puis répondez. Ya, chicos, lean las preguntas rápidamente, por favor. Y ahorita se los voy a poner el audio. C102. Bien, les gars. Alors, écoutez attentivement, oui. Escuchen atentamente, chicos, por favor. Dossier 3, vers le DELF A1, compréhension de l'oral. Exercice 1. Lisez les questions, écoutez le document 2 fois, puis répondez. Bonjour monsieur, je voudrais des informations sur les cours de danse classique s'il vous plaît. Oui, madame. C'est pour vous ou pour un enfant? Pour ma fille, elle a 7 ans. Et pour moi aussi. Les cours pour adultes, c'est le vendredi soir à 20h30. Et les cours pour enfants, c'est le mercredi après-midi à 15h. D'accord. Et les cours sont difficiles? Parce que je ne suis pas très sportive. Non. Et puis, le professeur est très patient. Super. Alors, je m'inscris. Bien. Ça, c'est la première fois, chicos. Esa es la primera vez, ¿ok? Respondan y vamos a escuchar de nuevo, ¿ok? On va réécouter. Bien, allez, de nuevo, chicos, otra vez. Dossier 3, vers le DELF A1, compréhension de l'oral. Exercice 1. Lisez les questions, écoutez le document 2 fois, puis répondez. Bonjour monsieur, je voudrais des informations sur les cours de danse classique s'il vous plaît. Oui, madame. C'est pour vous ou pour un enfant? Pour ma fille, elle a 7 ans. Et pour moi aussi. Les cours pour adultes, c'est le vendredi soir à 20h30. Et les cours pour enfants, c'est le mercredi après-midi à 15h. D'accord. Et les cours sont difficiles? Parce que je ne suis pas très sportive. Non. Et puis, le professeur est très patient. Super. Alors, je m'inscris. Bien, les gars, alors on va vérifier les réponses, ¿ok? Vamos a verificar las respuestas. Tenemos la numéro 1. S'il te plaît, Marcelo, est-ce que tu peux lire la question 1?
Et oui, la femme demande de informations sur B, danse classique. Ah, très bien, ça va. La fin demande des informations sur la danse classique. B, très bien. Merci. Allez, numéro 2, s'il te plaît, Luz. 2. Sa fille à quel âge? Elle a 7 ans. Très bien, ça va. Sa fille à quel âge? Elle a 7 ans. Ça va super bien. Merci. Allez, numéro 3, s'il te plaît, Gabi. Les cours pour adultes sont les mercredis. Oui, ça va très bien. Les cours pour adultes sont le mercredi. Oui, los miércoles. Très bien. Merci. 4, s'il te plaît, Marcelo. Et oui, les cours pour enfants sont à 5 heures. Ok, les cours pour enfants sont à 5 heures ou 15 heures? 15. Oui, Mais ça va. 15 heures, ok. Le 5e, quinto, s'il te plaît, Luz. Quelle est la qualité du professeur? Il est patient. Oui, ça va. Ça, c'est la qualité. La qualité du professeur, oui. Il est patient. Ça va, très bien. Listo, chicos. Hasta aquí. ¿Todos tienen las respuestas así o hay algo tal vez por acá que no les cuadre? Et prof, en la quinta, yo escuché très patiente, no patient. Ah oui, ça va. No, patient. Oui, está muy bien. Él es muy paciente o es paciente. Oui, il est patient, il est très patient. Muy bien, Marcelo, ça va. Dans su partie, peut-être, chicos, en esta parte, los cursos para los adultos, las clases, ¿qué días serán? ¿Qué respuesta tienen aquí? ¿Miércoles, viernes o sábado? J'ai vendredi, le vendredi Hmm. soir. Ok, Luz a vendredi. Marcelo, toi, tu as vendredi, mercredi ou samedi? Et vendredi. B. Ah, ça va très bien, c'est vendredi. Et ce sont le vendredi, très bien. Voilà, chicos. Allez, cada pregunta vale un puntito y entonces vayan sumándolo eso. Allez, on va passer donc l'exercice 2. Ejercicio 2. Bien, lisez les questions, écoutez les documents du fois, puis répondez. Allez, chicos, por favor, lean las preguntas. Ok. Y ahorita se los pongo el audio. C103. Bien, chicos, escuchen atentamente, por favor. S'il vous plaît, chicos. Exercice 2. Lisez les questions, écoutez le document 2 fois, puis répondez. Le cabinet du docteur Bernier est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h. Pour une urgence le week-end, appelez le 15. Pour une consultation, laissez votre message avec vos coordonnées et vos disponibilités. Nous vous rappelons pour vous proposer un rendez-vous. Merci et bonne journée.
Vous avez un message. Appel du 05 68 46 13 78. Reçu le 30 avril à 7h30. Bonjour, c'est Monsieur Lebon. Je vous appelle pour ma femme. Elle a très mal à la tête et au ventre. Elle est très fatiguée aussi. Vous pouvez venir à la maison pour une visite. Notre numéro 05 68 46 13 78. J'attends votre appel. Merci, docteur. Al llegar, responde s'il vous plaît, respondan, y luego va a ser la segunda vez, ¿sí? No olviden que aquí era para decir qué es lo que tenía mal, qué es lo que nos duele, ¿sí? ¿Sí? Y bon, de nouveau. Exercice 2. Lisez les questions, écoutez le document 2 fois, puis répondez. Le cabinet du docteur Bernier est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Pour une urgence le week-end, appelez le 15. Pour une consultation, laissez votre message avec vos coordonnées et vos disponibilités. Nous vous rappelons pour vous proposer un rendez-vous. Merci et bonne journée. Vous avez un message. Appel du 05 68 46 13 78. Reçu le 30 avril à 7h30. Bonjour, c'est Monsieur Lebon. Je vous appelle pour ma femme. Elle a très mal à la tête et au ventre. Elle est très fatiguée aussi. Vous pouvez venir à la maison pour une visite. Notre numéro 05 68 46 13 78. J'attends votre appel. Merci, docteur. Bien les gars, allez, répondez, respondan, verifiquen. Eh bien, on va vérifier, oui. Vamos a checarlo, chicas. Entonces tenemos, lisez les questions, écoutez le document 2 fois, puis répondez. ¿Ya? Numéro 1, chicos, s'il te plaît, Gabriela. Tu peux lire et répondre. Oui, téléphone. Un médecin. Bien. Tenemos, qui téléphone? Qui téléphone? ¿Quién llama, verdad? ¿Quién llama? Realmente es un médecin. Anne-Marie. Ah, très bien, ça va, Anne-Marie. Oui. Sí, está hablando a un doctor, sí, pero no es un doctor que llama a otro doctor, ¿d'accord? Entonces, es un esposo, ya, un marido. Très bien. Anne-Marie, ça va. 2, s'il te plaît, Luz. Le rendez-vous est pour Madame Lebon. Très bien, ça va. Le rendez-vous est pour Madame Lebon. Oui, la cita. Lo que está programando, en este caso el marido, es para su esposa, Madame Lebon. No Mademoiselle. ¿Por qué? Porque ella ya está casada, ¿verdad? No para Monsieur Lebon, no para él mismo, es para su esposa, Madame Lebon. Très bien. Aquí está el apellido de la persona que llamó Lebon. Allez, 3. S'il te plaît, Marcelo, lisez la fiche, complétez avec les informations entendues. Allez, quelles sont les informations, Marcelo?
Et oui, et ta date de massage est 30 avril, 7h30. Ça va très bien. Le 30 avril. Oui, 7h30, oui. 7h30, ok. Ça va, Et non, non. c'est bon. Ah. Continue. Continue, Marcelo. Et problème de santé, mal à la tête et fatigue. A la tête, oui. Et... Ok, sí, teníamos fatigue. Ok, está cansada. Fatigue, sí. Ay, perdón, chicos. Fatigue, sí. Pero hay algo más aquí. Su esposa está mal a la tête. ¿Eh? ¿Qué más? Más fatiga. Algo más hay aquí. Creo que escuché ventre, como vientre más o menos. Perfecto, ¿te acuerdas? Ventre. ¿Cómo lo ponemos? Ventre. Ventre plus très fatigue, decía. Oui, ça va. Ok, vamos bien. En este caso tenemos problème de santé, mal a la tête et au ventre, ¿te acuerdas? Porque es masculino. Au ventre et au ventre. Le duele la cabeza y el estómago. Más fatiga, más cansancio, ¿ok? Plus fatigue. Mal a la tête et au ventre, plus fatigue. Listo. Visite à domicile. Merci, Marcelo. Gabriela, ¿oui? Non. ¿Qué es lo que pide su esposo? Visita a domicilio. Oui. Très bien, ça va, listo, sí. Él pide una visita a domicilio, ¿verdad? Su esposa no puede ir al hospital. Très bien. Allez, le téléphone, Luz. Quel est le numéro de téléphone? A ver si escuché bien. 05 69 46 13 69. Attends, no puedo escribir. 69. Quoi? 05 69 46 13 69. Creo que escuché. 13, 69, comme ça, oui. Entonces, 05, 69, 05, 46, espérame, 46, et 13, 69. Comme ça, Luz, así? Oui. Ok, más o menos. ¿Alguien tiene, merci Luz, la respuesta correcta? Estamos fallando en unos números ahí. Yo tengo 05, 68, 46, 13, 78. Très bien. Ça va, Marcelo, oui, está correcto. Ok, este sí está correcto. Teníamos 05, oui, 68, 46, 13, 78. Listo. Très bien. Bien, chicos, ¿qué les pareció? Hasta aquí todos tienen las respuestas correctas. Espero. La parte más importante es esta. Esta parte de hablar del dolor, algo me duele y cómo en francés funcionaba. ¿Se han dado cuenta que el audio no te dice, por ejemplo, lees la pregunta y la respuesta está en el audio? No. Tú tienes que interpretar esa respuesta. Más que todo aquí cuando dice qui téléphone, sí, casi todo el audio ha hablado de un doctor, ¿verdad? Pero en realidad era un esposo, un marido que estaba hablando porque su esposa está enferma, le duele algo. ¿Ya? Y lo mismo, comme ça. Très bien, chicos. Voilà. Alors, dans ce partie, la tercera parte, on va faire la production écrite. Oui. S'il te plaît, tu peux lire la consigne, Gabriela. Por favor, ¿puedes leerla? Oui. Production écrite. Vous êtes en vacances avec votre famille. Écrivez une carte postale à un ami libre où vous êtes, avec qui et quels sont vos
activité. Très bien, ça va. Merci, Gabriela. Donc, tenemos, vous êtes en vacances avec votre famille. Écrivez une carte postale, aquí está, a un ami. Dites où vous êtes, avec qui et quelles sont vos activités. Listo, chicos. Imaginemos que estamos de vacaciones con nuestra familia. Van a escribir una carta postal a un amigo o una amiga. Tienen que decir dónde, ya esto es muy importante, dónde están ustedes, con quién o quiénes y cuáles son las actividades que tienen planeadas. ¿No? Allez chicos, s'il vous plaît, vous avez peut-être 5 o 6 minutos para hacerlo. ¿Ya? Allez chicos, s'il vous plaît. Hagan esa parte.
Bien les gars, allez, on va corriger ensemble, oui, vamos a corregir juntos, porfa, chicos. Bien, qui veut commencer? ¿Quién puede comenzar? Peut-être on va commencer avec Marcelo. Marcelo, tu es prêt? ¿Estás listo? Ou pas? Ou pas, pas. Ok, pas encore, ça va. Luz, tu es prête? Ou pas? Ou pas, s'il vous plaît. Ok, ça va. Gabi, toi, tu es prête? Ou pas encore? Ou pas. Ya, chicos, allez, on va attendre, oui. Mientras siguen haciendo, quiero hacer una aclaración, ¿ya? Cuando les digo, tu es prêt, ya, esto es para hombres, tu es prêt, comme ça. ¿Dónde está? Esto es hombres, ¿ok? Tu es prêt, a Marcelo, tu es prêt, y a las chicas, tu es prête, ¿ya? ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás lista o no? Eso es lo que digo, ou pas, o no, ¿d'accord? Me tienen que decir, no, pas, ok, pas. No ou pas, chicos, este es el o, ¿ya? El o no. O simplemente me responde con, oh, no, pas encore, o simplemente pas, ou pas encore, ¿d'accord, chicos? Solo eso. Allez, continuez, chicos. Continúen.
Allez, chicos, tienen hasta que la sesión se corte porque queda 1 minuto y medio para que se termine, ¿ya? Entonces entran y vamos a hacer la corrección. ¿Ya, chicos? Allez, vamos. Je te prie. Listo. Bien les gars, alors on va corriger, oui. Vamos a corregir juntos. Allez, bien Marcelo. Alors tu es prêt? ¿Estás listo? Oui? Oui. Alors dis-nous, dinos. Cher Javier, ma famille, mon frère Herman, ma mère Sandra et mon père Alain et moi sont en vacances à Tupiza. Et nous mangeons de tamal et bonbons à l'hôtel de mes grands-parents. Et j'adore cette ville. Je t'embrasse, Marcel. Ça va très bien, Marcelo. J'ai une question. Tengo una pregunta. Tu as dit, dijiste, ma famille, mencionaste toda tu familia, ¿verdad? ¿Son ou som? ¿Cuál dijiste? Som. Som. Oui. Ah, ça va très bien, perfecto. Muy bien. Escuché son. Dije, som. Très bien. Sont en vacances. Très bien, super bien, Marcelo. Ça va, à Tupiza, vous avez quelles sont vos activités? Bien, vous avez mangé ça. Alors, merci. Allez, Merci. Luz, s'il te plaît. Toi? Oui. Bonjour Carrie, comment vas-tu? Je suis en France avec ma fille. Aujourd'hui, il fait chaud. On va à la plage et après, on va visiter le musée. Nous sommes très contents. Nous avons beaucoup d'amis à l'hôtel. Ils sont très gentils avec ma fille et moi. En parlant avec de notre pays. J'adore ce voyage. Je t'embrasse. Oh, ça va très bien, muy bien, très 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 bien, Luz. J'ai juste une question. Tengo solo una pregunta. Tu as dit en parlant? Sí, quería decir que nosotros hablamos de nuestro país. Ah, très bien. Sí, está bien el verbo hablar, ¿verdad? Parlons. Pero ¿te acuerdas la regla cuando utilizamos el on? Que significa obviamente también nosotros, ¿verdad? Este on solo funcionaba con el il, el, con la misma conjugación. Entonces, on parle. On parle, ¿verdad? Y nous parlons. Oui, esa es la diferencia. On parle, nous parlons. No se puede mezclar. ¿Sí? Merci. Très bien, muy bien, Luz. Solo eso. Obviamente ambos significan nosotros hablamos. Nosotros hablamos, on parle. Nous parlons, nosotros hablamos. Es lo mismo, ¿ya? Solo que este siempre tiene que ir conjugado como si estuviesen conjugando el él, ella. Il, elle parle. Y nous parlons. Solo eso. Gracias, Mi. Bien, bien. Allez, super bien, Luz.
Allez, peut-être Gabi, toi, s'il te plaît. Chers Marie, je t'écris depuis La Paz où je profite des journées ensoleillées. Je suis entouré de collègues et d'amis et nous passons de très bons moments. Ensemble, nous avons prévu plusieurs activités de promenade en ville, la découverte des marchés locaux et une excursion dans la nature environnante. Je suis certain que ce sera une expérience inoubliable. Oui, ça va, très bien. Ok, tengo dos preguntas aquí. Gaby, dijiste je suis certain o je suis certaine, algo así. Certain. Ok, je suis certain. ¿Tratas de decir estoy segura, tengo la certeza? Más o menos. A ver. Sí, estoy segura. Ah, ya, ok, ça va, ok. En este caso, es más correcto utilizar je suis sûre, estoy segura, ¿ya? Je suis sûre, comme ça. Je suis sûre. Esto tiene su tilde, ¿ok? Que es como un sombrerito. Je suis sûre. Je suis sûre, comme ça. Y si alguien es hombre, obviamente, se va a borrar esa E directamente. Ya, y solo je suis sûre. Ok. Bien, creo que al inicio, Gaby, dijiste algo relacionado que estás en La Paz, depuis, o escribes desde La Paz, algo así dijiste. Desde La Paz. Ah, j'écris depuis La Paz. Oui. Ah, ok, j'écris depuis La Paz. Bien. En este caso, este depuis, que sí significa desde. ¿Ya? Significa desde, sí, eso es correcto. Pero es más que todo para algo temporal. Hablamos de tiempo. Desde 1994, desde hace 2 semanas, ¿entienden? Tiempos más que todo, no es tanto locaciones o lugares. ¿Ya? Ok. Oui, ça va. Y luego creo que eso era lo más principal. ¿Oui? Très, très bien, Gaby. Ça va très, très, très bien, chicos. Super bien. Pregunta, ¿qué podría usar por lo menos para mencionar desde un lugar? Ah, En lugar de... a La Paz directamente. Okay. Je t'écris à La Paz. Je t'écris à La Paz. Obviamente todo con sus tildes. Très bien. Je t'écris a La Paz. Ça va, bien. Listo. Bien, chicos. Hasta aquí, muchachos. ¿Vous avez des questions? Tout est clair. Oui, ça va, ¿no? Estaba más clarito. Listo. Ahora, ¿por qué se hacen más que todos estos vers le delf a un? Porque normalmente nos prepara para lo que es el delf A1 que dan normalmente en las alianzas y todo eso. Ya como les dije, el truco en esto es interpretar el audio, interprétenlo. Y siempre van a haber dibujitos, eso es lo bueno, ¿ya? En la parte de producción escrita que tienen los delf, va a ser más que todo escribir una respuesta a una carta o a un email, a un amigo y todo eso. Tienen que contar cosas, como dónde están, qué van a hacer y todo eso. ¿D'accord? Y listo. Así, y otra cosita, tengan cuidado con el on y el nu. ¿Ya? Pueden usar el que ustedes quieran, el que ustedes vean conveniente, pero no pueden mezclarlos. ¿D'accord? Y ya, listo, chicos. ¿Hasta aquí tienen preguntas
ou tout est clair? Tout est clair. Merci, donc tout est clair. Allez chicos, entonces vamos a pasar antes de nuestro nuevo dossier, ok, que tenemos a chacun son ritmo, cada uno a su ritmo. Antes de eso vamos a hacer unas actividades que tenemos del cahier, nuestro cuaderno, ¿ya? Entonces los que tienen el cuaderno físico, por favor, váyanse a la página 39, a la 39. Oui, primero este. Et on va faire ça. Leçon 3, dossier 3. Du côté du lexique. Les événements familiaux. ¿Se acuerdan? Los eventos familiares. Les événements familiaux. S'il te plaît, Marcelo, est-ce que tu peux lire la consigne A? Oui. Et A. Trouver le nom des événements. Ça va très bien. Merci. Tenemos trouver le nom des événements. Oui. Encuentren los nombres de los eventos. Tenemos un, le premier de la vie. 2, le dernier de la vie. 3, un événement associé à l'amour. ¿Sí? Allez, completen esto, chicos, por favor, un ratito. Bien, on va corriger, d'accord, chicos, corrijamos. 1, s'il te plaît, peut-être. Allez, Gabriela. ¿Qué crees? Le premier de la vie, c'est quoi? Quel événement? La nación. Oui, la naissance, oui. Nación. Est-ce que tu peux l'épeler? ¿Puedes deletrearlo? El, A, M, A, I, S, A, M, C, E. Oh. E, oui. S-E. Oui, ça va très bien. Muy bien, Gaby. Tenemos entonces aquí la naissance. Entra, por favor, que entre. Perfecto. La naissance. Très bien. Merci. Allez, 2. Marcelo, le dernier de la vie. Prof, no estoy seguro de hablar de la palabra, pero creo que es como la muerte o algo así. DC. Oui, en este caso, décédé es ya fallecido, ¿no? Décédé. Era le décès, ¿te acuerdas? No muy bien la palabra, prof. Ok, pas de problème. Oui, on verra, oui. Luz, toi, ¿te acuerdas cómo era el 2? Décès, D-E, con tilde, C-E, tildado, 2. Comme ça, décès. Sí. Es lo que tengo y está tildada Tiene tilde. Ok, le décès. Tenemos en este caso le décès. Oui, es una S, le décès, directamente. ¿Ese? Le décès. Très bien. Claro.
Ok. Alors, super bien. Allez, 3. Un événement associé à l'amour. S'il te plaît. Oh, salut Me toca a mí. Roxana. Oui, Luz? Le mariage. Ah, très Le bien. mariage. Ça va, le mariage. Est-ce que tu peux l'appeler, Luz? ¿Puedes deletrearlo? M-A-R-I-A-G-E. Très bien. M-A-R-I-A-G-I. Pardon, E. Mariage. Très bien, le mariage. Ça va, chicos. Ajá. Entonces tenemos 3. ¿Se acuerdan? La naissance, le décès, le mariage. Listo. Très bien, chicos. Alors, s'il te plaît, tu peux lire la consigne B. Et Roxana, s'il te plaît, ¿puedes leer el B, por favor? Trouver le nom qui correspond à chaque event. Oui, ça va. Très bien. Tenemos trouver l'annonce qui correspond à chaque événement. Oui, à chaque événement. Très bien. Encuentren el anuncio, chicos, que corresponda a cada evento. ¿Ya? Tenemos A, B, C. Nous sommes très tristes. Notre grand-mère est décédée. Aquí está ya conjugado, ¿no? Cette nuit. A, B. Magali épouse Javier le samedi 18 juin. Ils se disent oui à la mairie de Nice à 16h. Mon fils aîné, c'est maintenant. Je suis papa. Allez, c'est lequel? ¿Cuál es, chicos? A2. Très bien, ça c'est le décès. Un décès. Très bien, tu as raison, Luz. Merci. B. Qui est là? Ok, B. Gabi. 3. 3. Oui, c'est un événement associé à l'amour, le mariage. Ah oui, ça va, très bien. Allez, bien. Allez, C. Et l'ultimo, 1. Oui, très bien. Listo, chicos. Allez, bien. On verra ces parties, le parti du corps. Oui, le parti du corps. Trouvez toutes les parties du corps utilisées pour les situations suivantes. ¿Ya? Encuentren todas las partes del cuerpo que se usan para las siguientes situaciones. Tenemos un pour marcher, pour nager, pour écrire, pour danser, pour faire des photos, pour écouter de la musique, pour chanter, pour se maquiller, oui, pour lire, pour choisir un parfum. Et choisir un parfum, c'est-à-dire les parfums, c'est le perfume, ok? Perfumes. Le parfum. Pour porter une valise, pour porter un enfant, oui. Allez, chicos, ¿qué partes del cuerpo? Ah, une valise. Une valise, chicos, es una maleta, ¿ya? Una maleta, un equipaje. Bien, allez les gars. Entonces vamos a corregir, por favor. S'il te plaît, Alex 1.
Quelle partie du corps on utilise pour marcher? Pour marcher, les pieds, les jambes. Oui, ça va très bien. Les pieds et les jambes. Oui, las piernas. Les jambes. Très bien, merci. Allez, Roxane, quelle partie du corps on utilise pour manger? La bouche, le temps, Oui, ça va. La bouche et la tête, on va dire, oui. La cabeza en général et la bouche, la boca. Très bien. Et merci. Allez, Gabi, quelle partie du corps on utilise pour écrire? Pour écrire. Main, Hmm. La, bras, la main. Oui, la main, oui, tu as raison. Ça les va. La main, les bras. Oui, bien, Gabi. Allez. Marcelo, quelle partie du corps on utilise pour danser? Oui, les jambes, les bras, les mains. Oui, ça va. Oui, Oh, les la jambes. tête. La tête aussi. Tu as raison. Oui, ça va. Muy bien. Les jambes, les bras, les mains, la tête. Oui. Sí, ¿qué más utilizamos? Je sais pas. Todo. Allez, merci. Alors, Luz, quelle partie du corps on utilise pour faire des photos? les yeux, le visage, Oui, les yeux, le visage. ¿Qué más, tal vez? Para hacer fotos. les mains, la mano, las manos, Oui, la main, ça va, la main ou les mains, oui. La mano o las manos. La main, les mains. Très bien. También puede ser los dedos, oui. Les doigts. Peut-être. Bien, perfecto. Ça va. Merci. Alors, qui mince. Oui. Allez, Alex, quelle partie du corps on utilise pour écouter de la musique? oreilles, Les oreilles. Et la tête, on va dire, oui. Las orejas y la cabeza, porque está aquí. Ok. Ça va très bien, oui. Les oreilles, la tête, ou l'oreille, la tête. Allez, merci. Et Roxane, s'il te plaît, quelle partie du corps on utilise pour chanter? la bouche, Oui, la bouche, que mince. la tête, La tête, oui. Peut-être ça. Je te rappelle, ¿te acuerdas que era esto cuando estamos mal de acá? ¿Qué se decía? la gorge, Ay, ça va, la gorge. Oui, la gorge. Perfecto, la garganta. Pienso que se utiliza para cantar. Ça va, très bien. Merci. Alors, Gabriela, quelle partie du corps on utilise pour s'émaquiller? Pour s'émaquiller, oui? Qu'est-ce que tu penses? la, no, les mains, Ah oui, les mains. ¿Qué más utilizamos? la visage, Oui, le visage. le visage, Mhm. les yeux, Oui, ça va. Les yeux. y la bouche. Ah, perfecto, la bouche. Très bien. Listo, perfecto. Las manos, el rostro, los ojos y la boca. Oui, je pense. La main, le visage, les yeux, la bouche.
Allez, merci. Marcelo, quelle partie du corps on utilise pour lire? Oui, pour lire. Et oui. Et les yeux, Oui, los- oui, les les yeux. visages, les doigts, Mhm. Ça va très bien. Les yeux. Attends, je vais essayer. Les yeux, les visages, les doigts. Tu as raison, tienes razón. Merci Marcelo, ça va. Alors Lou, s'il te plaît, quelle partie du corps on utilise pour choisir un parfum? Le nez, le nez, Oui, le nez, le nez, la main, la main. le doigt. Enfin, peut-être. Oui, tu as raison, les doigts. Oui, ça va. Donc, le nez, la main, le doigt. Oui, ça va peut-être. Hein. Merci. Allez, 11, s'il te plaît. Alex, quelle partie du corps on utilise pour porter une valise? Je pense les mains, les bras. Mhm. Oui, ça va, tu as raison. Les mains. Les mains, les bras, las manos y los brazos, oui. Ouais, tu as raison. Allez, la dernière. Roxana, s'il te plaît, quelle partie du corps on utilise pour porter un enfant? Les mains, les bras. Oui, ça va. Et les bras, oui, les mains et les bras. Oui, es más importante. Ça va, chicos, très bien. Hasta aquí, todo es claro. ¿Vous avez des questions? Pas des questions, no hay preguntas, oui? Estamos todos. Ya. J'ai des questions. Ah oui. Le visage, la visage, le visage. Es le cara. visage. Sí, es el rostro. La cara. Ah, el rostro, claro, entonces así sí es como masculino, ¿no? Sí, es que se van a dar cuenta que en francés muchas palabras que conocemos en español cambian de género, ¿ya? Entonces, a pesar de que sea la cara y el rostro, que son sinónimos en sí, ¿verdad? Es masculino en francés. Eso es lo que nos confunde bastante en español. La visage, c'est le visage en français, ¿sí? Es el rostro o el cara para que se entienda mucho mejor, ¿ya? Es como cuando hablamos de leche, por ejemplo. En español es la leche, ¿verdad? Pero en francés no va a ser la lait. Perdón, así. No va a ser la lait, va a ser le lait. ¿Sí? Le lait. Cambia el género de la palabra. Bien, chicos, très bien. A ver. Prof, una consulta. Para decir uso para pensar, por así decirlo, ¿sería igual la tête o hay otra palabra tal vez? Hay otras palabras. Por ejemplo, en una oración como... ¿te refieres a mente, algo así? Sí, como estoy pensando con mi cabeza, o sea, decir algo de acá, digamos. Ah, ok. Sí, pueden haber palabras como esprit. Esprit. Sé que es un espíritu, ¿verdad? Pero es esprit. Puede ser también mon. Y también la tête. La tête es muy física, ¿ok? Muy física. Hay dichos también que se utilizan, vas a perder la cabeza, ubicas. Ahí sí se utiliza la tête, la tête. Cuando hablamos de algo más reflexivo puede ser esprit, esprit. Y así. Merci. De rien. Allez, ahora sí, chicos. On va passer l'exercice 3. Oui, vous devez trouver sur quelle partie du corps les professions suivantes travaillent. ¿Ya? Los siguientes profesionales, ¿con qué parte del cuerpo trabajan? Tenemos le coiffeur, le dentiste, l'opticien, l'esthéticienne.
Bien. Allez, on va faire ça, oui. S'il te plaît, Luz, qu'est-ce que tu penses? Le coiffeur, il travaille avec... Avec les chevaux. Oui, c'est bien. Le coiffeur, il travaille avec les cheveux. Très bien. Même aussi la tête, oui, con la cabeza. Allez, 2. Marcelo, le dentiste, il travaille... Il est tente. Oui, avec les dents. Très bien. Ou la bouche. Oui, ou la boca también. 3. Roxana, l'opticien, il travaille... Avec quoi? Les yeux. Ah oui, ça va très bien. Avec les yeux. Très bien, avec les yeux. Merci. 4, s'il te plaît. Gabi, l'esthéticienne, elle travaille... Avec... Elle travaille avec visage. Oui, le visage. Le visage. Le visage. Ça va, oui. La tête aussi. Très bien. Listo, chicos. Alors, como última tareita, por favor, vous devez faire ça. Ya, hagan esto. Tenemos le lien de parenté. Le lien de parenté. Ya, corrigez les erreurs si c'est nécessaire, si es necesario. La fille de mon oncle, c'est ma nièce. C'est ma cousine. Allez, hagan esto, por favor, chicos. Tenemos casi 10 minutos para hacerlo y con eso ya finalizamos. Y no olviden que mañana es nuestro primer parcial, por favor. ¿Ya? Va a durar yo creo que 1 hora. No es muy complicado. Entonces vamos a intentar iniciar como a las 8:10, 8:15 para que puedan estar todos. Y ahí ya, corre 1 hora.
Allez chicos, on peut corriger, podemos corregir. Bien, tenemos que corregir esto de acá, ¿verdad? Par exemple, la fille de mon oncle, c'est ma nièce. C'est ma cousine. Allez, s'il te plaît, Luz. Qu'est-ce que tu as mis? ¿Qué pusiste? A ver, le frère de mon père, c'est mon neveu, c'est oncle. Oui. C'est quoi? Oncle. Ah, c'est oncle ou c'est mon oncle, c'est ton oncle, c'est son oncle? C'est mon oncle. Ok, ça va. Le frère de mon père, c'est mon oncle. Oui, muy bien, es mi tío. Ça va. Marcelo, 2. Oui, la fille de ma grand-mère, c'est ma belle-mère o ma belle... no recuerdo muy bien si tía era tante, pero... Oui, tía es tante. Oui, tante, comme ça. Donc, c'est ma tante, oui, es mi tía. O c'est ma mère. A ver, la fille de ma grand-mère. La hija de mi abuela. Sí, puede ser tu tía o puede ser también tu mamá, ¿verdad? No especifica muy bien. Entonces, si c'est ma tante ou c'est ma mère. Bien, Marcelo, très bien. Ma mère. Oh, pero si está. ¿Cómo es? Bueno. Allez, 3. Merci. 3, s'il te plaît, Gabi. Le mari de ma mère, c'est mon oncle ou mon grand-père. Et c'est mon père. Oh, très bien, ça va, c'est mon père, y es mi papa. Le mari de ma mère, c'est mon père. Oui, el esposo, el marido de mi mamá, es mi papá. Très bien. Allez, 4, s'il te plaît, Roxana. Les souhaits et moi souhaite, c'est moi ou ma soeur. Oui, ça va. La sœur de ma sœur, c'est ma sœur. Oui, yo pienso que sí. La hermana de mi hermana es mi hermana, ¿no? O la hermana de mi hermana soy yo. Es para pensar, chicas. Très bien. Listo, chicos, ça va. Listo, entonces hasta aquí ya hemos terminado, por favor. Ya, no se olviden, por favor, que el primer parcial es mañana. Eso hasta antes. Hasta los posesivos, ya. Ay, no me carga. Pero hasta los posesivos, por favor, chicos. Entonces, estudien, por favor. No va a ser tan complicado. Y prendan su camarita, por favor, chicos. Ça, c'est pour l'appel. Para la lista. Très bien. Merci, chicos. Merci, très bien. Allez, ça va. Bien. Allez, chicos. 1, 2 et 3. Ça va, chicos. Merci. On se voit demain, oui. Nos vemos mañana, chicos. Por favor, estudien. Y listo. Au revoir, chicos. 8:15 vamos a estar. Au revoir. À demain. À demain. À demain, chicos. Au revoir. À demain. Étudier.